j'étais en train d'installer tout mon stand et tout, contente d'être là du coup aux Halles de Toulon. Jusqu'à ce qu'un monsieur vienne me voir pour me dire que en gros les murs n'appartiennent pas à Bitoki, qu'ils appartiennent à la mairie et que si je veux rester sur le stand, en gros il faut que j'enlève mon voile. Voilà. Il y a quelque temps, Imen, artiste, a partagé sa réaction sur les réseaux sociaux après avoir été sommée d'enlever son foulard lors d'un événement aux Halles de Toulon pour lequel elle avait été sollicitée. Dans la vidéo, la jeune femme affirme qu'elle n'est pas étonnée de la situation, car malheureusement, beaucoup de personnes de nos jours y sont confrontées. Cela nous montre qu'il est crucial d'anticiper les situations islamophobes. Comment ? Voici nos recommandations dans de telles situations. Tout d'abord, il est essentiel de se renseigner en amont sur ses droits. Informez-vous sur les lois et les droits qui vous protègent. D'ailleurs, le CCIE produit régulièrement des fiches pratiques juridiques sur différents sujets. N'hésitez pas à les consulter. Après s'être renseigné sur ses droits, voici comment procéder. Premièrement, il faut documenter les incidents. Enregistrez les incidents islamophobes auxquels vous pourriez être confronté. Prenez des notes détaillées sur les dates, les lieux, les personnes impliquées et les témoins éventuels. Ces informations peuvent être utiles si vous décidez de signaler l'incident ou de porter plainte. Deuxièmement, si vous êtes confronté à une situation islamophobe impliquant une autorité ou un représentant d'une institution, n'hésitez pas à demander à la personne concernée sa qualité et à exiger une décision écrite justifiant son comportement ou ses actions. Cela vous permettra d'avoir une trace officielle de l'incident et de faciliter toute procédure ultérieure, le cas échéant. Troisièmement, n'hésitez pas à enregistrer. Il est essentiel de toujours enregistrer et de rester sur place jusqu'à ce que vous puissiez contacter soit un conseiller juridique, c'est-à-dire un avocat, soit le CCIE. Le CCIE pourra vous apporter un soutien, des conseils juridiques et vous orienter vers des ressources utiles. Et enfin, si vous vous sentez menacé ou en danger, contactez les autorités compétentes pour demander de l'aide et de la protection. D'un autre côté, voici ce qu'il ne faut pas faire. Premièrement, ne partez pas précipitamment. Prenez le temps d'évaluer la situation et de réfléchir aux actions appropriées à entreprendre. Deuxièmement, ne réagissez pas avec violence. Face à une situation islamophobe, évitez de réagir avec violence physique ou verbale. Une réaction violente peut aggraver la situation et nuire à votre propre sécurité. Et enfin, évitez de vous rendre seul dans la mesure du possible, notamment lors d'événements similaires à celui auquel participait Imen. Avoir une personne de confiance à vos côtés peut être bénéfique pour vous soutenir et témoigner de ce que vous avez vécu. Alors n'oubliez pas, en anticipant ces situations islamophobes, nous pouvons mieux protéger nos droits et lutter contre toute forme de discrimination. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux pour rester informés de nos dernières actualités et recevoir d'autres fiches pratiques.